triangles sont semblables, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est écrit ici dans notre énoncé, alors les longueurs vont être 2 à 2 proportionnelles, et la proportionnalité va ensuite derrière nous permettre de calculer une longueur. Alors en fait, on va utiliser ce tableau-là et on va le compléter. Alors déjà, on va regarder. Au niveau du petit triangle, alors ici, la question de savoir lequel est le petit et lequel est le grand, en fait, ça nous est égal, ça va rien changer. Ici, le petit triangle, a priori, c'est plus celui-là parce que les longueurs sont plus petites que celles de gauche. On a du 1 cm alors que là, la petite longueur, c'est 2 cm. Donc le petit triangle, ça va être le triangle OMN. Le grand triangle, ça va être le deuxième triangle, le triangle ABC. Alors déjà, regardons dans le triangle ABC. On a les 3 longueurs. Donc la petite longueur, ça va être laquelle? Ça va être 2 cm. La moyenne longueur, ça va être 5 cm. Et la grande longueur, ça va être 6 cm. On n'est pas obligé d'écrire l'unité. Je les ai écrites ici. Mais à l'avenir, on ne les écrira pas. Ensuite, la question, c'est de savoir compléter. Comment on va compléter cette ligne-là? Pourquoi? Parce que je n'ai que 2 longueurs sur les 3. Ne me dites surtout pas, le point d'interrogation, ça se voit, c'est plus grand que les deux là, donc c'est la grande. Sûrement pas. Pourquoi? C'est un schéma. Un schéma n'est jamais en vraie grandeur, donc il ne faut jamais prendre ça en compte, ce n'est pas un argument. Comment est-ce qu'on va faire? Mais en fait, on va utiliser une information qui est sur notre schéma, on va utiliser les angles. Regardez bien. Je vais prendre mes 3 couleurs. Déjà, je vais prendre la couleur qui est en verte. La couleur qui est en vert, ça représente l'angle qui est ici en A, l'angle CAB, et l'angle qui est ici en M, l'angle OML. Pourquoi est-ce que je les ai mis tous les deux en vert? Parce qu'en fait, la mesure de ces deux angles, c'est exactement la même. Alors, regardons. Cet angle-là. Et celui-là, en rouge. Ils sont en train de délimiter quelque chose. L'angle en vert et l'angle en rouge, ils délimitent là 2 cm. Ça veut dire que l'angle en vert, on va faire un petit truc en vert ici. Et l'angle en rouge, on va faire le petit truc en rouge ici. Ils délimitent quoi, ces deux angles? Ces deux angles délimitent 2 cm. Et bien, si dans le grand triangle ABC, l'angle en vert et l'angle en rouge délimitent la longueur 2 cm, c'est-à-dire la petite longueur, et bien, ce que ça signifie, c'est très simple. C'est que dans mon deuxième triangle, c'est-à-dire mon petit triangle OMN, et bien, l'angle en vert et l'angle en rouge vont délimiter ma petite longueur, qui ici, par coup de chance, est 1 cm. On va faire maintenant la même chose. Alors, on va prendre par exemple le 5 cm. Le 5 cm est délimité par l'angle en vert et l'angle en noir. Donc, d'un côté, je vais me mettre mon angle en vert, et de l'autre côté, je vais me mettre l'angle en noir. Eh bien, si le 5 cm est délimité par l'angle vert et l'angle noir, eh bien, dans ce cas-là, entre l'angle vert et l'angle noir, c'est le 2,5 cm. Ici, j'ai 2,5. Et puis par coup de chance, il s'avère que la grande longueur, du coup, nécessairement, ça va être la troisième. Alors on va juste vérifier. Ici, la grande longueur, c'est 6 cm, c'est délimité entre le rouge et le noir. Donc ici, notre grande longueur qui sera délimitée entre le rouge et le noir, ça va être quoi? Eh ben, en fait, ici, on va pas mettre un point d'interrogation, on va écrire le nom de la longueur. Cette longueur, elle s'appelle ON. Eh bien là, on a complété notre tableau. Or, comme on va savoir que les triangles sont semblables, qu'est-ce que ça signifie pour leur longueur? Qu'elles sont 2 à 2 proportionnelles. Donc ça veut dire quoi pour notre tableau? Ça veut dire tout simplement que notre tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Donc il nous suffit juste de chercher notre coefficient de proportionnalité. Alors comme je vous l'ai dit, les longueurs, on ne va jamais les écrire dans notre tableau, donc c'est pour ça que je les ai effacées. Et maintenant, on est encore au bouillon, on réfléchit. On va faire notre calcul. Alors comment faire pour calculer ON? Bon là ici on a des valeurs simples, on observe que pour passer de 1 à 2 on multiplie par 2, que pour passer de 2,5 à 5 on multiplie par 2. Et comme notre tableau va être un tableau de proportionnalité, en fait je vais faire la même chose pour passer de ON à 6. On a eu besoin du fait que les triangles étaient semblants. Ce qu'on va dire c'est que comme les triangles sont semblables, donc comme les triangles ABC et OMN sont semblables, alors, qu'est-ce que ça nous a permis? Le fait que les triangles sont semblables, ça nous a permis de dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et c'est le fait que ce tableau soit un tableau de proportionnalité qui nous a ensuite permis de faire le calcul de ON. Alors, une fois qu'on a écrit cette phrase-là, maintenant il nous reste juste à conclure. On aurait pu aussi appliquer un produit en croix. On aurait par exemple ON qui aurait été égal à 6 fois 2,5 divisé par 5. La grosse difficulté de ce genre d'exercice, c'est quoi? C'est bien faire attention quand on fait notre tableau à bien gérer les angles. Faire ces couleurs ici, c'est peut-être la meilleure manière de ne pas se tromper.